Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une aujourd'hui, c'est la chute record de la production de plastique mondiale. Dans l'éco, une forte hausse des prix de produits alimentaires à venir. 4 jours de travail plus productifs et plus écologiques. Dans la tech, 1000 vues et l'intelligence artificielle pour les urgences. Et dans l'impact, Razer qui s'associe à Clairbot pour un robot aspirateur pour aider les océans. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 126 et ça commence maintenant. Et donc la production mondiale de plastique qui a eu une chute record, puisqu'elle a baissé pour la 3e fois seulement depuis le début de l'ère industrielle, ce qui n'est pas rien, de 0,3%, a annoncé jeudi l'Association européenne des producteurs de plastique. En Europe, le recul de production s'élève à 5,1%, et en France, c'est plus spectaculaire avec moins 11%, et c'est ce qu'a indiqué l'association Plastique Europe. En France, la consommation globale de plastique vierge a chuté de 7,5% l'an passé, et c'est plus fortement que la moyenne européenne, qui était de 4,7%, et en Allemagne, 6,5%. L'automobile a été le secteur le plus affecté, avec une baisse de 18,1% de sa consommation de plastique en Europe, et 28% en France. L'Europe produisait jusqu'en 2010 21% du plastique mondial, et maintenant il n'est plus qu'à 15%. Donc on parle de la hausse des produits alimentaires, et apparemment les entreprises de l'industrie agroalimentaire demandent une augmentation de 9% du prix des denrées. Il faut savoir que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les prix des produits alimentaires ont bondi de près de 40% sur un an, atteignant leur niveau le plus haut depuis septembre 2011. Une hausse expliquée par la flambée des prix de pas mal de matières premières. L'ANIA, qui est l'Association nationale des industries alimentaires, demande donc d'augmenter le prix des produits laitiers de 11%, des plats préparés de 8%, et des huiles et graisses de 50%. Allez, on vous reparle dans le journal des stratèges de la semaine des 4 jours. Et la filiale de Microsoft au Japon avait voulu savoir quels seraient les avantages d'une semaine de travail réduite à 4 jours. Durant le mois d'août 2019, l'entreprise a décidé de fermer ses portes tous les vendredis afin de permettre aux 2300 employés de la firme de profiter d'un jour de plus non travaillé. À la fin de la période d'expérimentation, comme vous pouvez vous y attendre, 92% des salariés se sont dit enchantés et conquis par la semaine de 4 jours. La productivité et la vente de produits a pour le coup sacrément augmenté puisque c'était près de 40% en comparaison avec les chiffres d'août 2018. Microsoft Japon a aussi réduit sa consommation d'électricité de 23% et sa consommation de papier d'impression de près de 60%. Et on parle de la société, la start-up 1000 vues, qui met l'intelligence artificielle au service des urgences, des hôpitaux et des médecins, puisqu'ils ont développé un logiciel qui est capable de dépister une pathologie avec 99% de succès. Et vous savez, bien sûr, grâce à la data, cet algorithme peut reconnaître différentes pathologies une fois qu'elles auront été soumises. L'algorithme est donc nourri de milliers d'images et le taux d'erreur peut atteindre 5% habituellement, ce qu'affirme le DG de 1000 vues, Aïssa Khelifa. Alors il y a déjà pas mal d'hôpitaux qui se sont abonnés à ce logiciel, et il est en cours d'évaluation à l'AP-HP, qui est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Allez, comme c'était cette semaine la journée des océans, on va parler d'une techno qui va nous permettre de nettoyer les océans. Et c'est Razer qui l'a annoncé grâce à une collaboration avec la marque Clairbot. Alors c'est dans
une optique plus globale qui s'appelle Go Green with Razer, un plan écologique de Razer sur 10 ans. Ils se sont engagés à aider les startups axées sur l'environnement en leur partageant leur technologie et leurs outils. Alors, Clairbot, c'est une entreprise qui est à l'origine de robots nettoyeurs ayant la capacité de reconnaître les déchets marins et de dépolluer les mers. Alors, le robot dont on parle ici, il utilise une intelligence artificielle pour détecter les déchets plastiques jusqu'à 2 mètres et en ramasser jusqu'à 250 kilos. Alors, ce qui est encore plus sympa et plus révolutionnaire, c'est que pour fonctionner, il n'a besoin de rien d'autre que de l'énergie solaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve la semaine pro avec de nouvelles infos. Ciao!